Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit vous conduise encore en ce matin. Tu es béni. Je te prie de t'installer confortablement devant ta télé, car nous allons débattre sur une thématique selon comme le Seigneur nous orientera. En ce matin, nous allons encore une fois de plus parler de la résurrection de Lazare. La Bible dit Lazare était mort depuis 4 jours déjà et son corps sentait. Et lorsque Lazare était dans le sépulcre, il n'y avait plus d'espoir de vie. Il n'y avait plus d'espoir pour Lazare de revoir ses soeurs et ses frères. Lazare était entre l'enclos, si nous pouvons dire comme ça. Pourquoi? La résurrection de Lazare démontre aujourd'hui à plusieurs que lorsque tu crois en la parole du Christ, en la véritable parole du Christ, parce que nous parlons de Dieu, mais nous refusons de faire la volonté de Dieu. Nous prêchons Christ, mais nous refusons de marcher selon la parole qui nous a été donnée par Christ. Alors lorsque nous disons que nous marchons avec Dieu, nous devons marcher avec Dieu dans la sincérité, dans la vérité, dans l'honnêteté. En ce jour, Lazare marchait avec Dieu. Lazare était l'ami de Dieu. Mais un malheur frappa la maison de Lazare, ou qui le toucha, lui personnellement. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre? Tu peux marcher avec la solution, mais tu doutes de cette solution qui est établie autour de ta vie. Tu peux marcher avec la vérité, mais tu doutes de cette vérité. Thomas marchait avec Jésus, mais Thomas n'avait jamais mis à l'idée que celui avec qui il marche n'est pas comme les autres. Celui avec qui il chemine est une personne surnaturelle, est une personne dont la dimension dépasse son étendard. Beaucoup marchent avec Dieu, mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Beaucoup servent Dieu, mais n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ne croient même pas en ce Dieu qu'ils servent. Lorsque Jésus dit, retournons dans la maison de Lazare, car mon ami Lazare est mort, Thomas avait le doute. Thomas posait toujours la question, comment ceci va se passer? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, il pourra réellement le réaliser? Comment peut-il dire qu'il va ressusciter quelqu'un qui est déjà mort? Après 4 jours, je m'adresse à une soeur, à un frère, à un malade, à un orphelin, à une veuve. Christ est le Dieu de la consolation. Christ est le Dieu qui vient redonner le sourire là où il n'y en avait plus. Lorsque Marie vit Jésus, elle dit, Jésus, ton ami Lazare est mort. Lazare lui a dit encore, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Jésus se tournait vers le sépulcre, la puissance de la parole, frère, que tout ce qui sort de ta bouche sorte avec assurance et avec foi et dévotion. La Bible dit, la langue est une parole à double tranchante. Elle bénit comme elle peut maudire. Alors Jésus s'est levé. Il a dit, Lazare, sort. Il n'a pas dit la mort sort, mais il a dit Lazare, sort. Avant de dire Lazare, sort, il dit, roulez-moi la pierre. Tu peux être assis
et tu as un esprit de lourdeur, c'est parce qu'il y a une pierre qui est établie sur ta vie, qui t'empêche de te relever. Alors il faut d'abord rouler la pierre, parce que tant que la pierre est établie sur ta vie, la bénédiction ne peut pas s'accomplir sur ta vie. Alors il faut d'abord rouler la pierre premièrement, afin que la bénédiction s'établisse, afin que la bénédiction vienne impacter ta vie. Alors lorsque la pierre est roulée, il y a première phase qui commence à s'établir. On voit les manifestations déjà d'un miracle établi dans ta vie. Alors seconde phase qu'a dit, Lazare sort. Ceci c'est la deuxième phase. La Bible dit que le mort se leva et il dit, déliez-le, donnez-lui à boire et à manger. Je parle devant une situation compliquée dans la vie d'un frère ou d'une sœur, devant une situation difficile, devant une situation désagréable, devant des injustices, devant des calomnies, que tout ce qui était mort au sein de ta vie, parce que tu as la foi, parce que Christ est avec toi, il suffit d'une seule parole pour que ta vie change. La Bible dit, juste un mot et ma vie va changer. Donne juste une parole et le cours de ma vie change. Jésus est là pour donner une parole dans la vie d'un frère et d'une sœur. Jésus est là pour redonner la force, la puissance, le zèle à une vie qui était déjà abasourdite à se relever à l'accomplissement. Si Lazare a ressuscité du 4e jour, quelle est ta situation devant la parole de Dieu? Ça peut perdurer 10 000 années, mais si Dieu a dit, aujourd'hui tu seras marié, aujourd'hui tu seras prospère, tu le seras. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom aussi grand, comme les grains de sable sur la terre et les étoiles dans les cieux. Tu ne mourras pas sans avoir vu ta postérité. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Alors, il a accompli cette parole. La résurrection de Lazare. La Bible dit qu'il y avait une femme dans l'église, surnommée Dorcas. Elle embellissait l'église. Elle lavait l'église. Elle prenait soin des orphelins. Elle prenait soin des veuves. Mais lorsque Dorcas a été privé de sa vie, la Bible dit les serviteurs se sont rassemblés vers la chambre haute et ont commencé à intercéder que Seigneur, ce n'est pas celle qui a commencé avec nous, qui nous a montré la gloire, que tu dois ôter la vie. Parce que si la vie de Dorcas a été ôtée, c'est que plusieurs vies devraient aussi être anéanties. Parce que Dorcas était celle qui redonnait l'espoir. Dorcas était celle qui redonnait le sourire. Et tu seras celle ou celui-là qui va venir redonner une vie dans ce qui était déjà mort en toi. Car comme Jésus-Christ dit un seul mot et ta vie ressuscite. Dis une seule parole et le cours de ta vie change. Et le cours de ton histoire change. La mort ne subviendra pas dans ta vie. Les échecs n'arriveront pas dans ta vie. Tant que tu crois et que tu as la ferme conviction, Christ est là pour ressusciter chaque aspect de ta vie. Et si tu crois maintenant, Christ est là pour te donner ce que ton cœur désire. Comme Lazare ressuscite, comme Lazare, lève-toi, comme Lazare, sois délié de tes bandes, sois délié de toute situation défavorable, sois délié de tout ce qui t'empêchait d'avancer, d'évoluer, d'exceller. Comme Lazare, qu'une nouvelle vie te soit accordée, qu'un nouveau zèle te soit donné. Comme Lazare, tu as encore beaucoup à réaliser, beaucoup à porter et une joie à y mettre au sein de ta demeure. Lazare était l'ami de Jésus. Toi, tu peux être le confident de Jésus comme David l'a été. Christ en moi, l'espérance de ma foi. Alors, si tu m'écoutes en ce matin, ne dis pas je ne peux pas, mais dis-toi en toute chose, je peux par celui qui me fortifie.
celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alors si tu as Christ en toi, tout ce qui est dans le monde ne peut pas te rabaisser, ne peut pas te stopper, car tu es instoppable, tu es inarrêtable, tu es inébranlable. Avec Christ, tout est possible. Un peu de foi comme un grain de cylindrée et vous pouvez déplacer les montagnes. Quelle est la montagne qui est devant ta vie? Alors par le son de ta parole, par ta foi et par la conviction de tes mots, tu peux déplacer toute montagne qui est graissée sur ta vie et sur ton chemin. Alors si tu as reçu de la parole de l'Éternel, que ces paroles ne tombent pas sur des cœurs infertiles, mais qu'elles tombent sur des cœurs fertiles afin de produire du bon fruit. Qu'elles produisent une rosée en abondante afin que de ton champ sorte la bonne sémence. Si tu as reçu cette parole, que le Saint-Esprit établisse la bonne sémence en toi et que partout où tu iras, que cette sémence soit reconnue de tous et soit établie des nations dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. That good.